Bonjour à tous, Hello! bienvenue au premier webinaire Shine de 2021. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous tout. Hello Béline, hello Carole, Cindy. Ça a l'air de fonctionner, c'est génial. Oui, ok. Hello Bah, ravi. Adrien, Fanny. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est super de démarrer l'année avec ce genre de contenu. Moi, je suis ravie d'accueillir Doriane pour ce nouveau webinaire. Merci beaucoup. Qui respire la bienveillance. C'est tout ce dont on a besoin pour ce début d'année et c'est totalement en lien avec le sujet du webinaire d'aujourd'hui en plus. Exactement, tout à fait. Pour ceux qui ne se sont jamais connectés sur Livestorm, vous êtes là dans l'onglet de chat, donc c'est très bien pour échanger entre vous. Si vous avez des questions pour Doriane au cours de la présentation, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra les trier. Il y a moins de messages en général, donc c'est plus facile de les voir. Et en plus, vous pouvez voter pour les questions des personnes qui vous intéressent. Donc, ça va nous permettre de répondre en priorité aux questions qui intéressent le plus grand nombre. Voilà, vous avez aussi un petit sondage dans le 3e onglet, si ça vous intéresse d'y répondre, qui est totalement en rapport avec, avec le sujet. Le sondage. J'ai hâte de voir les résultats. C'est super. Hop. On va attendre peut-être encore 2 minutes avant de commencer, le temps que la plupart des gens se connectent. Donc voilà, répondez bien dans l'onglet questions. Pour ceux qui, alors au cas où certains, ce serait le premier webinaire Shine. Shine, on est une néobanque pour les indépendants et les petites sociétés. Et au-delà de notre aspect bancaire, en fait, notre objectif, c'est vraiment de vous guider d'abord dans la jungle administrative et bancaire, mais aussi de vous permettre en fait de vous concentrer sur la réussite de votre business. Et c'est pour ça qu'en fait on crée le maximum de contenu pour vous via notre blog, via notre groupe Shine Community. Que vous soyez client ou non, d'ailleurs, vous avez le droit de vous inscrire. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer d'autres indépendants comme vous, je vous invite à le faire. Et aussi via des webinars qu'on a lancés du coup il y a un peu moins d'1 an, comme celui-ci. Alors, ces webinaires, c'est un projet assez spécial et il me tient beaucoup à cœur parce que ce sont des membres de la communauté qui parlent à d'autres membres de la communauté. Et je trouve que c'est assez formidable. Alors, nous, on peut vous aider sur plein de questions, mais pas sur tous. Et d'avoir autant d'experts et d'entrepreneurs parmi vous, ça vous permet de mutualiser les connaissances. Donc, merci Doriane et merci à tous nos intervenants précédents et futurs pour dédier ce temps, en fait, pour aider les autres membres de notre communauté. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, du coup, on va parler Customer Care. Oui. Alors, si vous êtes client Shine, vous savez que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur chez Shine depuis le tout début. Et on va voir quelques astuces et quelques erreurs à ne pas commettre niveau Customer Care pour vraiment booster votre CA, donc de la prospection à la fidélisation. Voilà. Et du coup, je vais laisser Doriane commencer tranquillement par se présenter. Super. Déjà, merci beaucoup Juliette et Shine de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui et bonne année aussi. On va commencer par là. Bonne année 2021. On espère de tout cœur. Donc, comme Juliette l'a dit, à la fin de la présentation, il y aura une bonne session questions-réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à noter toutes vos questions dès qu'elles vous viennent en tête, pendant la présentation dans l'onglet questions. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à la fin. Et je vais commencer la présentation. Donc, pendant la présentation, malheureusement, je ne peux pas voir le chat. C'est pour ça, que c'est mieux d'y revenir après. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Et on va commencer donc sur la thématique du jour. Hop. Donc, normalement, vous voyez la présentation et moi, je ne vous vois plus. Donc c'est parti. Donc déjà bienvenue vraiment dans ce webinaire, comme je disais, que je suis super heureuse de faire avec Shine. Merci à eux de m'avoir invitée. Et aujourd'hui, on va parler de Customer Care, mais plus précisément d'utiliser la puissance du Customer Care pour faire plus de chiffre d'affaires. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un levier de vente
énorme pour faire plus de chiffre d'affaires et c'est pas incompatible avec le fait d'avoir un bon customer care et un customer care bienveillant. Au contraire, ça va ensemble. Mais juste avant d'attaquer tous les différents conseils et les différentes stratégies, je vais rapidement me présenter parce que je pense que vous êtes peut-être nombreux à ne pas me connaître ici. Donc moi, je suis Dorian Baker et je suis Customer Care Educator, c'est-à-dire que j'accompagne et j'éduque les marques et les entrepreneurs au Customer Care. Donc, je vais bien vous expliquer ce que c'est exactement après et ma vision du Customer Care. Moi, en fait, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai commencé à bosser à l'âge de 19 ans parce que les études, c'était pas fait pour moi. J'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de découvrir un petit peu le monde du travail par moi-même. Donc, j'ai commencé, en fait, dans l'univers du Customer Care, mais plutôt du service client à la française, dans l'univers du luxe, en fait, dans la mode. Et c'était un service client qui était très cordial, plutôt distant avec les clients. Il n'y avait pas vraiment de proximité, il y avait une sorte de hiérarchie, pas forcément saine parfois, entre le client et nous, où le client, pour le coup, était vraiment haut placé par rapport à nous. Et ensuite, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai bifurqué dans l'univers des cosmétiques. Et j'ai bossé pour une marque anglaise de cosmétiques, toujours dans l'univers du Customer Care. Et là, j'ai découvert un domaine, enfin un univers totalement différent. Là, la relation client était chaleureuse, elle était amicale, on était super proche du client et cette notion de hiérarchie, en fait, n'existait plus, mais un énorme respect était quand même présent et c'est ce qui a construit en fait ma vision du Customer Care d'aujourd'hui. Dans cette boîte dans laquelle je suis restée plus de 5 ans, j'ai pu pendant 2 ans être manager de leur Customer Care digital pour la France, la Belgique et le Luxembourg. J'étais aussi investie dans le développement européen de leur Customer Care et c'était une expérience incroyable. J'ai vraiment appris énormément de choses là-bas. Mais au bout d'un moment, j'avais encore envie, une fois de plus, d'aventure et de créer mes propres projets. Et surtout, je remarquais que dans l'univers de l'entrepreneuriat, on restait encore un petit peu quand même sur la vision du service client à la française et une vision aussi qui date peut-être un peu des années 80, 90. Je retrouvais pas cette modernité que j'avais trouvée avec les anglo-saxons pour le coup et j'avais envie d'apporter plus et d'accompagner toutes ces personnes-là vraiment à découvrir à quel point le Customer Care c'était génial et à quel point ça nous aidait pour notre business. Donc tout simplement, qu'est-ce que le Customer Care? Pour le coup, quelle est ma vision du Customer Care? Pour moi, c'est vraiment l'art de prendre soin de tous les acteurs de notre business. Donc on va parler de l'audience, de nos prospects et de nos clients. Donc notre audience, c'est vraiment toutes les personnes auxquelles on s'adresse. Donc dedans, il y a des personnes qui n'ont jamais acheté chez nous et qui vont peut-être jamais consommer aussi chez nous. Nos prospects, donc les prospects qui vont correspondre à notre client idéal, donc les personnes avec lesquelles on veut vraiment travailler. Et les clients, eux, pour le coup, voilà, sont les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont consommé nos produits ou nos services. Il faut savoir vraiment que le Customer Care, le service client, ce n'est pas que du SAV, comme on a l'habitude de le voir dans pas mal d'entreprises en France, où il y a une séparation entre le service commercial pour conseiller, pour tout ce qui est avant l'achat, pour guider les consommateurs, etc. Et après l'achat, donc service après-vente. Le Customer Care, c'est bien plus que ça. Je pense que le SAV, ça doit représenter même pas 20% de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'on doit prendre en compte par rapport au Customer Care. Cette thématique, en fait, elle intervient bien avant la vente, pendant, bien évidemment, pour aider à la conversion, et aussi bien après pour la fidélisation, mais pas que, et on va le voir tout de suite. Pour le coup, juste avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire vraiment et que vous puissiez prendre conscience, même si je pense que c'est le cas pour vous tous, que le Customer Care, c'est le cœur de votre business. Et en 2021, plus que jamais, il sera indispensable pour convertir, fidéliser et se démarquer de vos concurrents. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, avec la période qu'on vient de vivre, j'entends plein de petits cloup-cloup. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai un petit peu peur de ça. On t'entend très bien, Dorian. Ah, vous m'entendez? Ok, c'est bon. Bon, je reprends. Comme j'entends les notifications, j'aurais dû les désactiver. Elles sont... T'as une petite cloche en haut. Alors, ouais. Désolée, je coupe le... J'ai coupé les notifications parce que je me suis dit mince. Voilà, donc comme je disais, en fait, avec les périodes qu'on vient de vivre, avec les Covid, le confinement, etc., on a tous été un petit peu isolés, chacun de notre côté. Donc déjà,
qu'à la base, là, depuis quelques années, les consommateurs cherchaient de la proximité avec les marques. Maintenant, les consommateurs n'achètent plus un produit, ils achètent à une marque, ils achètent à un entrepreneur, ils veulent des valeurs, ils veulent de la personnalité. En 2021, vraiment, le Customer Care, si on ne l'inclut pas en première ligne dans notre stratégie, ça va être difficile, comme je disais, de convertir, de fidéliser et surtout de se démarquer des concurrents parce que à même qualité de service, si je prends l'exemple de freelance, par exemple, des graphistes qui ont la même qualité de prestation, qui ont un super marketing, enfin vraiment, voilà, qualité égale pour tout. S'il y en a un qui n'a pas un bon customer care, tout simplement, les consommateurs iront vers la personne qui prendra le temps de leur répondre, qui prendra le temps d'être poli, chaleureux avec eux et d'échanger surtout. Donc, c'est hyper important pour se démarquer de la concurrence. Et on va le voir dans un premier temps avec la prospection, donc pour trouver des clients. Et ça, c'est vraiment la phase donc bien avant la vente. Donc, je vous parle de la prospection, mais aujourd'hui, on va parler de prospection Customer Care Friendly, pas la prospection qui nous vient en tête en premier lieu quand on entend ce mot, qui est de renseigner un tas d'adresses email dans un fichier Excel, d'envoyer le même email, parfois pas personnalisé, à tout un tas de personnes et d'attendre et d'espérer une réponse favorable. La plupart du temps, on n'a pas de réponse ou la plupart du temps, on a des réponses négatives. Quelquefois, si ces emails sont vraiment super bien faits ou alors très personnalisés, on peut avoir des retours positifs, mais en règle générale, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'espérance et souvent en plus c'est quelque peu intrusif. Maintenant pour prospecter, il y a plusieurs stratégies qu'on va voir maintenant. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que votre prospection soit customer care friendly, il faut engager la conversation. Vraiment, le mot conversation, affichez-le pour 2021. Il va falloir échanger, parler, prendre le temps, voilà, d'avoir des conversations. Ah, Dorian? Ah. Je crois que Dorian a eu un petit problème de connexion. Elle va revenir très vite. Ce sont les enjeux du direct. Ouais, vous m'entendez? Ça y est, je te vois. Le son est peut-être moins bon, mais je vais rester avec mes écouteurs parce que je crois que mon micro se déconnecte souvent. Est-ce qu'avec mes écouteurs, vous m'entendez? On t'entend. Ouais, super. Merci. Donc, je reprends. Excusez-moi, on m'a été coupé plusieurs fois. Donc, on va vraiment s'axer sur le fait d'avoir des conversations bienveillantes et humaines avec notre audience. Donc, vous pouvez avoir des objectifs, bien évidemment, pour vendre. La prospection, ça sert aussi à ça. On est en business, hein, d'accord? Comme je disais, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir un bon customer care. Donc, vous avez des objectifs chiffrés. Ok, vous voulez tant de clients, vous voulez avoir tant de conversations avec des prospects pour leur parler de votre produit, etc. Mais il faut aussi que vous vous fixiez des intentions avec votre objectif. C'est-à-dire que, ok, je veux faire, imaginons, 50 ventes ce mois-ci, mais je veux parler avec mon audience, je veux échanger, je veux comprendre leurs besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment placer une intention quand vous fixez des objectifs parce que ça vous aide à guider les conversations et à être plus patient aussi, parce qu'on sait que le customer care, ça prend du temps, on sait que de répondre à tous ces emails, à tous les messages sur les réseaux sociaux, Dorian, ça prend du temps. Oui. Excuse-moi, en fait, ça brouille beaucoup, en fait, finalement, avec les écouteurs. Alors, attends, on va essayer de remettre le micro. J'ai plusieurs messages qui disent qu'on t'entend pas très bien. Je vais le refaire. Hop. Les aléas du direct, mais c'est très étrange. Alors, attends. On t'entend, mais c'est très brouillé. Ouais, j'imagine. J'ai un problème avec les écouteurs aussi. Je vais remettre tout simplement le micro. Je pense que ça peut être OK. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air bien. Super.
On reprend, désolée encore tout le monde. Donc voilà, donc je disais aussi qu'il fallait vraiment fixer des intentions quand vous avez des objectifs de conversion et des objectifs de prospection, mais vraiment mettez l'accent sur la conversation. Une personne qui vous contacte sur les réseaux sociaux, par exemple, pour un service, n'importe quel service que vous proposez, ou même vos produits, et qui ne vous parle pas forcément de ce produit-là tout de suite, ne pensez pas que c'est pas un prospect. Ne pensez pas que c'est une personne qui va pas être intéressée. Parfois, comme je le disais, il y a des gens qui ont besoin de converser, qui ont besoin de connaître qui se cache derrière une marque avant de leur accorder leur confiance. Donc, ils peuvent parfois réagir à une de vos stories que vous partagez vraiment spontanément, naturellement, sans avoir l'air intéressé par votre produit. Mais si vous entrez dans la conversation, si par exemple vous êtes photographe et photographe pour entrepreneur et qu'un entrepreneur qui vous dit ah super, bah, je viens de lancer mon projet, ça a l'air sympa ce que tu fais, bah, vous pouvez très bien renchérir au lieu de dire juste ah merci pour ton message, dire ah bah super, quel est ton projet, raconte-moi, ah ok bah ton univers il est génial, moi j'ai déjà travaillé avec des personnes dans cet univers, si tu veux voir j'avais fait telle ou telle photo, enfin vraiment échanger comme si vous preniez un café avec cette personne. C'est vraiment l'image que je veux que vous ayez quand vous échangez avec votre audience et vos prospects sur les réseaux ou par email. Faites comme si vous échangiez un café et posez-leur les questions que vous leur poseriez si vous étiez en face-to-face. Et enfin, dans la prospection, j'ai inclus cette stratégie qui est géniale, qui est la stratégie de contenu. Donc, je vous en parle très brièvement parce qu'il faudrait un cours entier de 2 heures dessus pour vraiment en parler en profondeur. Mais la stratégie de contenu, c'est l'une des façons les plus customer care friendly d'attirer directement vos clients. Ça rentre dans la prospection dans le sens où ça va aider à attirer du trafic, ça va vous aider à convertir vos prospects. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ce sont les clients qui viennent à vous directement avec la stratégie de contenu et ce n'est pas vous qui allez interagir directement avec eux. Donc, ça peut être de publier des articles de blog, ça peut être d'avoir un podcast pour partager votre expertise, faire des vidéos sur YouTube pour donner des conseils, etc. Et à force, en fait, de partager du contenu sur votre thématique, vous allez vous imposer un petit peu comme un expert de votre domaine. Les gens vont commencer à penser à vous dès qu'ils vont penser à votre domaine, ils vont aller vous poser des questions. La stratégie du contenu, par exemple, c'est ce que Shine est en train de faire avec ses webinars. Et d'un côté, ça vous aide, ça vous permet d'avoir des conseils inédits, de voir des intervenants parler de leur thématique, et en même temps, ça apporte aussi de la visibilité à Shine et aux entrepreneurs en même temps qui participent. C'est vraiment une stratégie qui est gagnant-gagnante, autant pour ceux qui la pratiquent, donc les entreprises, les marques, ou même vous en tant qu'entrepreneur et freelance, et aussi pour vos clients et votre audience. Enfin, vraiment, quand je dis que c'est la façon la plus customer care friendly de prospecter, je le dis pas pour rien. Je pense qu'en 2021, maintenant, quasiment tout le monde, en tout cas beaucoup de marques et d'entreprises, pratiquent cette stratégie de contenu, en plus de ce côté prospection où on doit chercher des clients, mais il faudrait le tourner plutôt en mode conversation. Pensez plutôt conversation que prospection. Rapidement, je vais vous donner un exemple de prospection qui n'est pas du tout Customer Care Friendly. Donc, on va l'étudier rapidement ensemble. Donc, il est long. Et simplement, je vous dis le contexte. Donc, c'est une entrepreneur qui a reçu ce message. Donc d'une personne, je vous lis rapidement pour pas que vous ayez à le lire, qui dit « Hello, je me présente, développeur web, community manager et graphiste indépendant. Établi depuis plusieurs années, j'ai pu créer de nombreux sites, que ce soit pour des contenus tels que Canny sous menton, pour des e-commerçants ou des particuliers, blogueurs, influenceurs, artistes, etc. Si je viens vers toi aujourd'hui, c'est parce que je trouve que ton compte Instagram est sympathique, mais surtout plein de potentiel. En effet, as-tu déjà envisagé d'avoir un site à ton nom, portant tes valeurs, qu'il s'agisse d'un blog, d'un site vitrine ou d'un site de vente. L'idée est dans tous les cas d'augmenter ta communauté et de le mettre à contribution dans le but d'en tirer une rémunération. Blog comportant des pubs, liens affiliés, etc. Il existe... Ah, Dorian, tu es repartie. On est désolé, il y a des petits soucis techniques aujourd'hui, c'est le début d'année. Mon micro se déconnecte régulièrement, je ne sais pas pourquoi.
Une offre, ça m'inquiète un peu. Donc, je continue le message. Donc, pour ce qui est de mes tarifs, donc voilà, la personne parle de ses tarifs et dit qu'il propose un site à 250 € et pas à 2000 ou 3000 €. Donc, investissement amorti en 2 ou 3 mois, si on suit bien mes conseils. Merci à toi pour ta lecture, à très vite. Si l'idée te tente, n'hésite pas à me recontacter ici ou mon numéro, machin, etc. Si tu souhaites échanger avec moi. Le dernier message qu'il a envoyé, très intéressant aussi. Sache également que ce message est envoyé par mon logiciel d'automatisation Instagram, disponible depuis peu à la vente, pratique pour vendre tes produits et services sans investir. Alors rapidement, pourquoi ce n'est pas Customer Care Friendly? Je pense que vous le savez, mais c'est bien quand même d'analyser. Déjà, la première chose, le contexte. Il s'adresse à une entrepreneur qui a déjà un site web, qui comporte ses valeurs, qui attire déjà beaucoup de personnes, beaucoup de trafic. Enfin bref, elle a un site web déjà ultra optimisé, vraiment génial, et dans lequel, à mon avis, elle a investi quand même plus que ce qu'il propose. Quand on connaît aussi les prix du marché d'un très bon web designer qui fait des sites qui convertissent, qui sont optimisés pour l'expérience client, on sait très bien aussi que 2000 ou 3000 €, ce sont les prix du marché en règle générale, et que 250 €, ça donne pas forcément non plus envie, parce que quand on brade trop nos prix par rapport au marché, on pense qu'il y a anguille sous roche. Ça donne pas confiance pour le coup. Surtout que la personne, enfin que l'entrepreneur victime de cette prospection n'avait rien demandé, n'avait pas demandé les tarifs, enfin voilà, tout lui a été balancé comme ça, sans personnalisation. Il n'y a pas son prénom, on parle pas de sa thématique, c'était une wedding planner, on parle pas du tout de son univers, le message est absolument pas personnalisé et il n'est pas du tout adapté à son job à elle. Et la cerise sur le gâteau, c'est le fait que cette personne avoue en plus qu'elle n'a pas du tout fait l'effort de personnaliser le message, parce que c'est envoyé par un logiciel d'automatisation. Ce que je déconseille fortement, que je vous interdis même, pour être honnête, de faire, parce que ça casse vraiment. Il n'y a pas d'humanité en fait. C'est un message qui a été écrit comme ça, qui est envoyé n'importe comment, sans stratégie, sans penser aux besoins du client idéal, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple à ne pas faire. Si vous voulez envoyer un message à une personne avec qui vous avez envie de bosser parce que vous aimez son univers, vous aimez ses valeurs, etc., il faut lui en parler en fait. Il faut le dire, oh, franchement j'aime trop ton travail, ce que tu fais, je te suis depuis un moment, j'aimerais énormément travailler avec toi. Bon, je sais pas si tu as besoin de mes services en ce moment, mais en tout cas je te le dis, tu fais vraiment partie des personnes avec qui j'aimerais travailler. Donc si un jour tu as besoin, voici ce que je peux te proposer et je reste à ta disposition pour en parler. Vraiment, il faut que ce soit personnalisé, il faut que vous puissiez lui faire savoir que vous savez ce qu'elle fait, que vous la connaissez un petit peu et que c'est pour ça aussi que vous avez envie de bosser avec elle, pas que pour avoir de l'argent. Là, clairement, ce genre de message, c'est juste donne-moi 250 €. En gros, il aurait pu l'écrire comme ça aurait fait le même effet. Si cette personne regarde ce webinaire, je suis désolée. Tu peux m'écrire après et on en parlera ensemble. Aïe, aïe, aïe. Les coupures deviennent de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'on a des développeurs web qui vendent des sites à 250 € parmi vous? On est bon, c'est revenu? Tu es de retour. J'ai mis le micro beaucoup plus loin, donc vous allez peut-être m'entendre plus loin, mais je pense qu'il faut juste absolument pas que je le frôle. Il est sensible. C'est ça, pendant le webinaire. Donc, par rapport à la conversion, parce que comme on vient de le voir, la prospection, ça aide à attirer ou à créer un contact avec nos clients idéaux, donc les personnes avec qui vous voulez travailler, donc soit avec de la prospection Customer Care Friendly, donc basée sur la conversation et le côté humain, et avec de la stratégie de contenu pour attirer vos clients idéaux directement sur votre business. Ensuite, on arrive... Bon, c'est l'air d'être de pire en pire. Est-ce que tu as peut-être d'autres écouteurs que ceux qui brouillaient un petit peu tout à l'heure?
Bon, en attendant, si vous avez des questions à poser, que vous voulez peut-être noter peut-être dans un coin de votre tête, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions, en attendant qu'on trouve une solution avec Doriane pour le son. Parce que malheureusement, je ne pourrais pas faire la présentation à sa place. On l'a écrit dans le chat, mais tous ceux qui veulent la présentation, on l'a intégré sur un lien Google Doc que vous recevrez du coup dès la fin du webinaire. Vous recevrez un mail automatique, donc vous pourrez accéder à la présentation. Normalement, je suis revenue. Est-ce que oui. Alors, j'ai un casque de geek PlayStation. Normalement, le son est bon. On adore. C'est un sacré look. Voilà, ça complète parfaitement mon look du jour. Et là, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Donc, on va reprendre. Vraiment, toutes mes excuses à vous toutes et tous. C'est pas du tout agréable quand on est coupé plein de fois, mais là, normalement, ça devrait aller. Donc, j'en étais où? Donc, on va reparler directement de la conversion. Donc, en fait, il y a plusieurs conseils, plusieurs règles à appliquer lors de l'étape de la conversion si vous voulez que votre Customer Care soit assez efficace pour convertir. Pour le coup, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous fixer certaines règles, de vous fixer des indicateurs qualité. C'est comme ça que moi, je les appelle. Et dans un premier temps, aujourd'hui, dans l'ère du digital, il faut absolument être réactif. Moi, je conseille toujours de répondre en moins de 24 heures, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux. L'idéal, bien évidemment, quand on a une équipe, quand on a une marque et qu'on a une équipe vraiment dédiée au Customer Care, c'est de répondre dans l'heure. Pour le coup, là, c'est vraiment le top du top. Mais quand on est un entrepreneur ou un freelance seul, en 24 heures, vraiment, c'est faisable de répondre à tout le monde sur tous les réseaux sociaux. On peut se trouver une organisation en fixant un moment dédié dans la journée où on répond à tout le monde et on reprend ensuite le lendemain. La seconde chose, ça va être, comme je le disais aussi tout à l'heure, de répondre chaleureusement et de façon complète. Parfois, je sais qu'on peut recevoir des messages qui peuvent nous agacer quand on n'a pas forcément le bon mindset ou quand on se répète souvent. Ça, je pense que vous le rencontrez tous dans vos business. On vous pose souvent les mêmes questions alors que vous avez l'impression de tout le temps répéter la même chose, ou alors que vous venez de dire l'information, ou alors que l'information est notée noir sur blanc dans le post, mais qu'en commentaire, on vous repose quand même la question. C'est comme ça. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de consommateurs qui, même s'ils connaissent déjà les réponses, ils ont besoin de contact. Et en fait, ils vont trouver voilà, la première chose à vous demander pour créer un contact avec vous et qu'ils puissent voir ce que vous allez leur répondre. C'est un petit peu un test, en fait. Quand quelqu'un vous écrit, il cherche forcément à être un petit peu convaincu. Il cherche à créer un lien. Et même si beaucoup de messages parfois peuvent vous agacer, il faut un petit peu changer sa façon de penser par rapport à ça et le voir comme une opportunité. Vraiment, quelqu'un qui vous écrit, que ce soit pour vous dire n'importe quoi, bon, bien évidemment, je ne parle pas des haters ou des trolls, mais tout le reste, en tout cas, ce sont vraiment des opportunités à saisir, donc il faut être réactif, leur répondre chaleureusement, écouter aussi absolument les besoins de votre audience. Pareil, je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes parfois qui vous écrivent en disant « moi, je rencontre tel problème dans mon business ou par rapport à votre thématique, j'ai du mal à créer mon site web tout seul ou j'arrive pas à gérer mon site web au niveau technique et tout ». Vraiment, écoutez leurs besoins et recueillez-les. Gardez-les précieusement, je veux dire, donc les copier-coller et limite les mettre dans un tableau pour vous donner des idées déjà pour votre stratégie de contenu. Vous pouvez très bien aborder ces sujets-là dans une vidéo, dans un podcast ou dans un article, mais aussi pour créer vos offres ou affiner et peaufiner vos offres. Vraiment, écoutez les besoins. C'est un levier énorme pour la conversion parce que ça vous permet de créer, que ce soit des contenus gratuits ou payants, des choses beaucoup plus qui vont vraiment convenir encore mieux à votre client idéal. Et ça, pour pas faire de jeu de mots, c'est l'idéal pour le coup, parce que quand vous ciblez précisément les besoins de votre client idéal, c'est de plus en plus facile pour vous de vendre vos offres. Ensuite, il faut que vous fixiez comme objectif vraiment pour votre Customer Care de créer une relation, de créer un lien de confiance. Après, ça dépend de votre objectif business. Si vous avez un business qui se base sur un produit one-shot, je vais dire un truc au hasard, une lingette démaquillante qui s'utilise toute la vie, qui a juste besoin de se rincer à l'eau, une fois que la personne en a acheté 10, elle n'en a plus besoin de sa vie. Bon,
OK, là, votre but, c'est juste de vendre à un maximum de monde un produit qui s'achète une fois dans sa vie, mais c'est pas pareil et je pense que vous n'êtes pas, dans cette configuration. Quand on propose des services, et qu'on veut, voilà, travailler avec des clients, prolonger des projets, faire de la maintenance, ou alors si on vend des formations en ligne, si on vend des produits, digitaux, on a envie, que ces clients-là, puissent reconsommer chez nous, si on sort un nouveau produit qui correspond, à leurs besoins et pour ça, créer une relation, et un lien de confiance, c'est super important et ça aide aussi, pour qu'on puisse vous recommander. Des personnes qui sont heureuses de vos services, qui ont confiance en vous, elles vont forcément parler de vous, et de votre travail. Et la dernière stratégie pour la conversion, dont j'ai vraiment envie de parler, c'est le fait de miser sur les réseaux sociaux. Le customer care, c'est pas que par mail. Ça encore, c'est une croyance, soit des opérateurs téléphoniques, heu, ou des magasins, d'ameublement. Mais sur le web, maintenant, on mise tout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dû le remarquer peut-être que, peut-être 20 ou 30 seulement, de personnes vous contactent par email, mais que sur vos réseaux, vous avez beaucoup, beaucoup plus d'interactions, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les consommateurs qui choisissent où ils veulent échanger avec vous. Donc il faut éviter, d'interdire, comme je peux le voir parfois sur les réseaux sociaux, de vous contacter. Parfois, je vois même dans les bios de certaines marques: «Nous ne faisons pas de relations clients, sur Instagram, merci de nous écrire par email». Là, vous pouvez être sûr que 50 des personnes qui ont envie de contacter la marque, n'iront pas faire l'effort d'écrire un email. Parce que les gens veulent de la proximité et s'il y a une marque qui propose tel service ou un entrepreneur qui propose tel service qui, ne veut pas échanger sur Instagram, et ben, ils iront chercher un autre freelance, une autre marque, une autre entreprise qui, elle, prend le temps d'échanger sur ce réseau, par exemple. Donc oui, ça prend du temps et les choses ne vont pas s'arranger parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font tout pour créer de l'engagement. Ils font tout pour que votre audience vous parle et interagisse avec vous sur les réseaux. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se mettre en tête que 80% du customer care, 70% du customer care se passe sur vos réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment pas les oublier et il faut les intégrer dans votre organisation au niveau des réponses. C'est-à-dire que si vous oubliez votre compte Instagram pendant 15 jours, alors qu'il y a des personnes qui attendent peut-être une réponse en message privé ou en commentaire, vraiment, c'est pas bon parce que vous pouvez être sûr qu'en 15 jours, si elle vous a posé une question sur votre produit ou votre service, soit elle aura oublié, parce que c'est souvent ce qu'on fait, même vous êtes consommateur, vous voyez un truc sympa, ah, ça a l'air sympa, j'écris un petit mot, si vous avez une réponse rapidement et surtout chaleureuse et qui convertit, bah, vous allez avoir envie d'acheter chez cette personne. Mais si on ne vous répond pas ou si on vous répond 2 semaines plus tard, bah, l'envie qui était présente au moment où vous avez découvert ce produit ou ce service, bah, elle est certainement passée. En tout cas, moi, je sais que c'est mon cas la plupart du temps et c'est le cas aussi de beaucoup de consommateurs pour le coup. Donc ensuite, on va passer à la dernière étape dont j'ai envie de parler aujourd'hui par rapport au fait d'avoir un customer care qui aide à faire plus de chiffre d'affaires. Donc c'est l'étape qui vient après la vente et on va parler de l'étape de la fidélisation qui est une clé vraiment super importante du customer care. Donc pour le coup, pour fidéliser vos clients, il faut vraiment entretenir cette relation que vous avez eu tant de mal, dans laquelle vous êtes investi corps et âme avec votre audience, pour créer en fait. Donc cette relation, si on revient un petit peu, en arrière, vous avez commencé à la créer bien avant que cette personne achète chez vous. À partir du moment où cette personne vous a découvert, imaginons sur Instagram, qu'elle n'avait rien du tout encore acheté chez vous, que vous avez pris le temps d'échanger avec elle, de lui parler, de répondre à toutes ses interrogations, d'être sympathique avec elle, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à créer votre relation. Ensuite, si cette personne a eu envie de faire appel à vos services ou à vos produits et que vous avez dû échanger avec elle par rapport à ça, vous l'avez aussi convertie, donc la relation a continué à ce moment-là. Mais après la vente, ou une fois que vous avez terminé votre prestation de service avec cette personne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on la laisse dans les méandres du web comme ça? Non, vraiment, il faut entretenir la relation parce qu'il faut savoir aussi que pour vous, c'est beaucoup moins coûteux en temps et en argent de fidéliser que d'acquérir de nouveaux clients. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas
aussi investir du temps et de l'argent sur l'acquisition, je dis qu'il faut en investir autant dans la fidélisation et pour entretenir cette relation avec vos clients. Parce que ce sont des personnes qui vont vous recommander, comme je le disais, qui vont participer à l'amélioration de votre image de marque. Ça, c'est super important. Des clients heureux, c'est une marque ou une entreprise qui va forcément rencontrer le succès. C'est vraiment eux, en fait, qui participent autant que vous, il faut le savoir, au succès de votre business. Donc, pour entretenir cette relation, moi, ce que je conseille de faire, ça va être simplement de prendre des nouvelles. Vous pouvez aussi demander des avis sur votre prestation, sur votre produit. Vous pouvez offrir à certains de vos meilleurs clients de tester de nouveaux produits. Vous pouvez créer un programme de clients ambassadeurs. Ça, c'est vraiment génial. Ça récompense en plus les clients, vous savez, qui vont vous recommander naturellement, qui vont partager vos contenus, qui vont être super enthousiastes à propos de votre entreprise. Ces personnes-là, elles sont hyper précieuses pour vous. Donc vraiment, vous pouvez imaginer tout un tas de choses pour continuer à les fidéliser. Vous pouvez leur offrir des avantages, créer des concours spécialement pour eux. Un petit exemple, moi j'ai lancé une formation donc, qui s'appelle Customer Care 5 étoiles en août dernier. Et donc pour mes clientes du premier lancement, arrivé vers octobre-novembre, moi j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas encore au bout de la formation parce que je sais que parfois quand on se lance dans une formation, moi-même, on lâche un petit peu, on ne trouve pas forcément le temps d'être bien concentré, surtout quand on est maman, entrepreneur, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un challenge tout simplement à mes clientes, donc à mes élèves de la formation, en leur donnant une deadline, en leur disant, voilà, toutes les élèves qui ont terminé ma formation à telle date, parce que c'est aussi mon but, que mon produit soit consommé jusqu'au bout, soit utilisé et appliqué, je leur offre ma prochaine formation qui sort le temps, qui sera sur telle thématique. Et je crois que 70%, même 80% de mes élèves ont fini la formation hyper rapidement et elles étaient trop contentes d'avoir un cadeau à la fin. Donc ça, c'est une idée, voilà, que vous pouvez faire, lancer des petits challenges, des petits concours uniquement à vos clients, vraiment dans un cercle privé, créer un groupe aussi de discussion, que ce soit sur Slack. Maintenant, on a plein d'outils, Slack, Telegram, Discord, même WhatsApp Business, si vous avez un compte WhatsApp Business, uniquement pour vos clients, pour continuer d'entretenir la relation, comme je disais, prendre des nouvelles. Et aussi, ça c'est super important, vraiment, demandez-leur des avis. Essayez de créer un questionnaire de satisfaction aussi, une fois qu'une personne a consommé l'un de vos produits ou a fait appel à vos services ou à votre formation, peu importe ce que vous vendez, pour recueillir leurs besoins dans un premier temps. Est-ce qu'il leur manquait quelque chose? Est-ce qu'ils auraient aimé quelque chose de plus dans votre produit? Est-ce qu'ils sont heureux aussi de votre Customer Care? C'est important de récolter des avis pour tout. En règle générale, on est heureux de donner notre avis quand on est satisfait. Et si jamais il y a une personne qui n'est pas contente à propos d'une chose, vous allez pouvoir la rectifier, vous allez pouvoir l'améliorer. Et cette personne, il ne faudra pas oublier de la remercier d'avoir pris le temps de vous dire ce qui n'allait pas. Parce qu'on n'est pas parfait, hein. On est des entrepreneurs, on gère tout seul la plupart du temps ou en très petite équipe. Il est normal de faire des erreurs, que ce soit en Customer Care ou dans d'autres domaines. Et comme je le disais, vos clients, il ne faut pas les considérer comme hiérarchiquement au-dessus de vous. Il faut les considérer comme des personnes qui font vraiment partie de votre business, qui vont vous aider à le développer. Je vais accélérer un peu parce que, comme je disais, je suis bavarde et avec les coupures en plus. Donc, j'aimerais terminer aussi par vous dire que en Customer Care, votre imagination est votre seule limite. Il y a des règles, comme on vient de le voir, avec les indicateurs qualité, le fait d'être réactif, etc. Mais au niveau animation de vos réseaux sociaux, animation de votre audience, au niveau de la conversion, même quand vous faites des lancements, ou au niveau de la fidélisation, vous pouvez être super créatif. Vous pouvez demander aussi à votre audience ce qu'elle a envie d'avoir comme surprise, etc. Vraiment, faites confiance à votre créativité et à ce que vous avez envie de leur offrir. Pour terminer, j'aimerais rapidement vous parler du cercle vertueux du Customer Care. Donc, un excellent Customer Care, ça va donner donc des réponses qui vont être réactives avec des conversations de qualité. Ensuite, ça va créer un lien de confiance qui va aider pour la conversion, qui va ensuite donner de la fidélisation et donc une satisfaction de vos clients. L'amélioration de votre image de marque découle du fait que ces clients vont vous recommander naturellement ou parce que vous avez mis en place un programme de clients ambassadeurs. Ce qui va donner en fait tout simplement que vous allez attirer aussi de nouveaux prospects vers vous et on répète le cercle. Ces nouveaux prospects auront droit à votre excellent Customer Care, ils seront heureux, satisfaits, ils vont aussi vous recommander, etc. Et tout ce cercle-là, ça va vous aider
bien évidemment à faire augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, en 2021, les dernières choses qu'il faut absolument que vous reteniez pour mettre le Customer Care au cœur de votre business, donc pour attirer des clients, pour les convertir, pour les fidéliser, pour améliorer votre image de marque et pour pérenniser votre entreprise et donc faire plus de chiffre d'affaires, ça va être les points suivants. Donc, c'est rapidement un petit récapitulatif. Je me dépêche un petit peu parce qu'on a pris un petit peu de votre temps. Donc, vous avez vraiment besoin, pour avoir un Customer Care efficace, pour faire plus de chiffre d'affaires, d'avoir une bonne méthode de prospection, comme on l'a vu avec la prospection Customer Care Friendly et ou une stratégie de contenu, mais je vous conseille vraiment d'avoir les deux. Être super réactif dans vos réponses, vraiment. Il faut répondre dans l'heure, dans l'idéal, mais ça, je sais que tout le monde ne le peut pas, ou en moins de 24 heures. Si 24 heures, c'est vraiment trop short pour vous, vraiment, ne dépassez pas 72 heures. 3 jours, c'est la grande limite à ne pas dépasser. Vous devez vraiment écouter les besoins de votre audience et de votre client idéal et classer les retours et poser aussi les bonnes questions. Vous devez remettre l'humain au cœur de tout votre business avec des conversations et des réponses de qualité. Vous devez être multicanal. Comme je le disais, misez tout sur les réseaux sociaux. On ne gère pas son Customer Care uniquement par email. Et enfin, il vous faut un process de fidélisation pour entretenir la relation avec vos clients. Je vous propose rapidement, Juliette va vous mettre un lien dans le chat, de faire un quiz qui va vous permettre en fait de tester un peu le niveau de votre Customer Care. Donc, c'est un quiz qui prend 7 minutes. C'est assez rapide à faire, mais ça pourra vous donner une idée de où vous en êtes, des améliorations que vous devez faire ou si vous êtes carrément au top du top aussi. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Il a aidé déjà plus de 2000 personnes actuellement à améliorer leur Customer Care. Donc, je pense que ça peut vous être utile. Et un grand merci d'avoir suivi ce webinaire avec toutes les coupures techniques. J'en suis vraiment désolée. Et maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos questions pour le coup. Merci Doriane. Voilà. Moi, j'aime bien les petits soucis techniques parce que finalement, je me rends compte aussi que quand il y a ce genre de choses qui t'arrivent, même dans le business, quand par exemple, nous, on a des bugs, etc. Un bon exemple de Customer Care, c'est d'en parler au client, d'expliquer exactement ce qui s'est passé, de reconnaître, bah voilà, on a eu un souci, voilà ce qui s'est passé, on est transparent. Et ça, c'est une vraie démarche aussi de Customer Care que de reconnaître un souci et d'en parler et de le partager. Donc, voilà. On n'est pas infaillible, on est tous des humains ici. On n'est pas infaillible, mais c'est quand même mieux quand ça n'arrive pas. C'est mieux, mais je trouve que c'est toujours intéressant aussi la manière dont vous réagissez à ce genre, parce que surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un moment où il y a une petite faille. Et ces moments-là, c'est intéressant justement d'avoir ce mindset de bienveillance et de transparence avec vos clients. Et ça fait totalement partie de la démarche Customer Care. Merci à tous d'avoir été bienveillants et patients avec mes problèmes techniques surtout. On n'a pas beaucoup de questions, mais je me dis que peut-être les gens sont en train de faire le quiz en même temps. Oui, c'est possible. Je vais juste répondre rapidement à une question d'Isabelle qui était plutôt pour Shine sur le champ d'action d'un Customer Care spécialiste. Alors aujourd'hui, les équipes Customer Care dans les entreprises comme Shine, c'est effectivement plutôt du service client. Ça serait difficile de te dire que le champ d'action, c'est de la prospection, de la conversion, de la fidélisation, parce que nous, en fait, l'accompagnement, c'est au cœur de notre projet. Aujourd'hui, Shine, on agit vraiment comme un copilote pour les entrepreneurs. Et l'idée, c'est de vous accompagner avec une équipe d'experts tous les jours sur vos questions administratives. Donc, ce serait difficile de te dire que c'est dans un certain objectif. Aujourd'hui, en fait, nous, on considère le Customer Care comme vraiment global. Par exemple, rien qu'au niveau du produit, on a une roadmap qui est publique et sur laquelle on demande à nos clients de quoi ils ont besoin. C'est tout bête, mais c'est vraiment du Customer Care produit dans le sens où on ne va pas développer des choses sur lesquelles nos clients n'ont pas de besoin. Et c'est très intéressant de prendre ces feedbacks. On a beaucoup de feedback justement sur les réseaux sociaux et on invite les gens justement à les poster et les autres clients peuvent voter justement pour ces améliorations et ils les voient évoluer et ils reçoivent un message d'ailleurs quand c'est enfin développé. Donc voilà, ça prend vraiment la place de tout. Moi, typiquement, je travaille au partenariat, donc je travaille avec tout l'écosystème freelance entrepreneur.
ou avec des créateurs de contenu comme Dorian, typiquement. Et ces relations-là, j'en prends soin d'une manière care, alors que je ne fais pas partie vraiment du service client. Donc voilà, c'est à mettre vraiment à profit dans tous les aspects de votre entreprise et pas uniquement voilà, dans ces conversations-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Isabelle, mais on va laisser peut-être Dorian répondre aux questions sur la presse. Il y a Audrey qui te demande s'il y a des réseaux sociaux à privilégier. J'imagine que ça dépend un petit peu de ce que tu fais. Ouais, alors en fait, il faut savoir que les réseaux sociaux, ça va vraiment dépendre de où se trouve ton client idéal. Donc, ton client idéal, c'est vraiment ton persona, en fait. Donc, je ne sais pas si tu connais déjà ce terme au niveau marketing et au niveau business, en fait. Donc, il faut vraiment que tu ailles là où il y a les gens avec lesquels tu veux travailler. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, je conseille en règle générale déjà Pinterest pour promouvoir ton contenu si jamais tu utilises la stratégie de contenu parce que ça ramène énormément de trafic sur ton site. Personnellement, j'utilise Instagram et LinkedIn aussi parce que Instagram, je trouve que c'est un réseau qui est génial pour créer un lien avec sa communauté. Tout est facilité sur Instagram pour créer un lien avec son audience. Donc vraiment, je le recommande fortement si tes clients idéaux se trouvent dessus. Et LinkedIn parce que ça va prendre un essor de dingue là en 2021. C'est en plus axé sur le milieu professionnel, même si on peut se permettre de digresser un petit peu sur ce réseau. C'est génial pour trouver des collaborations, même trouver des clients aussi. J'ai déjà trouvé pas mal, enfin, des clients m'ont déjà trouvé sur ce réseau. Donc, vraiment, ça dépend de où se trouvent tes clients idéaux, mais si tes clients idéaux sont dessus, vraiment, Instagram et LinkedIn, je trouve que c'est des réseaux très sympas à privilégier. Carrément. Alors, il y avait une petite question qui est arrivée avant. Si ouais, sur les avis clients. Comment est-ce que... Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Comment on demande à des clients de laisser des avis sans que ce soit intrusif? Alors, il faut savoir que c'est rare que ça dérange un client qu'on lui demande son avis. Surtout quand le questionnaire est bien fait, quand il est agréable et pas trop long. Suite à une prestation ou suite à un achat, vous pouvez simplement envoyer un email en disant bah voilà, bonjour. Après, ça dépend si vous tutoyez ou vous voyez vos clients, mais moi je tutoie. Donc je dis bonjour une telle, merci beaucoup d'avoir par exemple acheté ma formation, j'espère qu'elle t'a plu, où est-ce que tu en es, est-ce que tu as pu la finir. Si jamais c'est le cas, j'aimerais énormément que tu répondes à quelques questions parce que ça m'aidera à améliorer mes produits et ça m'aidera à t'offrir encore plus de valeur par la suite. Un petit email comme ça, personnalisé et très sympathique, où tu es transparent, où tu dis que les réponses à ce questionnaire, ça va t'aider toi, mais ça va aussi lui permettre à elle de s'exprimer et voilà, de dire s'il lui manquait quelque chose et que tu pourras lui apporter aussi par la suite peut-être les éléments qu'elle aurait aimé avoir. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Souvent, on a peur de demander, mais ça dérange pas. Quand c'est un email, une demande comme ça, vraiment, c'est pas dérangeant. Si jamais tu souhaites aussi le faire sur Instagram, parce que là, c'est vraiment les personnes qui choisissent d'aller répondre, tu peux simplement, Instagram, je parle d'Instagram parce que c'est mon réseau préféré, mais n'importe quel réseau, tu peux partager le lien d'un sondage en disant, voilà, toutes les personnes qui ont fait appel à mes services, j'aimerais beaucoup que vous puissiez répondre ici. Donc là, c'est un petit peu moins intrusif. Mais en règle générale, il n'y a aucun souci de demander l'avis de cette façon-là. Surtout, il faut penser personnalisation. Il ne faut pas envoyer le même email à tout le monde sans s'intéresser un minimum à ton client, par contre. Je pense que peut-être c'est plus... je me dis peut-être que c'est peut-être plus délicat quand on demande à des gens de laisser des notes, par exemple, sur un App Store ou sur Trustpilot, dans le sens où ça va nous servir. Mais il y a aussi une manière de présenter les choses aussi qui n'est pas Oui. Vous êtes client, on a besoin de vos 5 étoiles pour vendre plus. C'est toujours une histoire de présentation. Et vous pouvez aussi envoyer ce genre de message aux personnes que vous savez sont aussi contentes. Des gens avec qui vous avez eu une conversation qui s'est très bien déroulée, qui vous remercient, etc. C'est typiquement à ce genre de personnes, si vous avez besoin d'avis, si vous avez par exemple une application, à ces personnes-là que vous pouvez les demander. Oui, exactement. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vos clients, il n'y a pas de hiérarchie. En fait, ils participent directement à votre business. Et aujourd'hui, les clients sont heureux d'être engagés et d'être inclus dans votre entreprise. Regardez, moi, par exemple, je suis cliente chez Shine à la base. Et aujourd'hui, je fais un webinaire avec vous en parlant de Customer Care. Et je suis super heureuse que ma banque
c'est quand même assez fou. Il y a 15 ans, 20 ans, qu'une banque te contacte et te dise ah, j'aime bien ta thématique, j'aime bien ton job, est-ce qu'on n'en parlerait pas tous ensemble? Franchement, il y a 10-15 ans, mais qui aurait pensé qu'une banque ferait ça? Donc, c'est pareil pour vous, en fait. Il faut un petit peu déconstruire ces idées reçues comme quoi les clients, c'est ouh là là, faut pas les déranger, faut vraiment le prendre en fait à la cool. Comme je disais tout à l'heure, comme si vous preniez un café avec cette personne en lui disant ah bah écoute, la dernière fois on s'est vu, qu'est-ce que tu as pensé de ça et de ça. Vraiment le faire naturellement, en fait, c'est la meilleure des façons de le faire. Génial. Mélanie demande combien de temps tu penses qu'il faut consacrer au Customer Care. Alors j'imagine peut-être plus en termes de pourcentage de temps que... Parce que ça dépend combien de temps tu travailles, si c'est un side business ou pas. Alors moi, je fais passer le Customer Care en priorité. En général. Donc, ça va dépendre du nombre d'interactions que tu as par jour. Dans l'idéal, c'est de répondre à tout le monde par jour. Moi, ce que je conseille, c'est par exemple, tu te fixes 1 heure, imaginons 9 heures du matin tous les jours, tu réponds à tous tes emails, tu réponds à tous tes commentaires sur les réseaux, à tous tes messages privés. En règle générale, quand tu batches cette tâche, donc quand tu fais tout d'un coup, ça te prend, selon ton nombre de messages, bien sûr, mais en règle générale, moi, si je prends mon exemple, ça me prend 1 heure par jour. Tout condensé. Donc j'y consacre beaucoup plus, hein, en fait, parce que moi j'essaye surtout sur les réseaux sociaux de répondre beaucoup plus rapidement que 24 heures. Mais en règle générale, 1 heure, ça peut être bien. Après, si tu constates qu'en 1 heure, t'as pas pu répondre à tout le monde, ou si tu reçois 1000 messages en tout par jour, là, on arrive à un degré en fait où tu ne peux plus gérer seul ton Customer Care, et il faut peut-être penser à prendre une aide, à déléguer d'autres tâches pour que tu puisses te consacrer à ton Customer Care, ou le contraire, déléguer un peu ton Customer Care pour te consacrer à d'autres tâches. Est-ce que tu recommandes des outils, demande Laura, qui sont simples à mettre en place pour optimiser l'expérience, le traitement des messages et avoir peut-être des datas qui peuvent être pertinentes? Alors pour ça, en fait, il faut investir dans un CRM. Donc un CRM, c'est Customer Care, Customer Relationship Manager en anglais. Et c'est un logiciel qui va te permettre de tout centraliser. Celui que je recommande, parce que j'ai déjà travaillé avec dans de nombreuses entreprises, c'est Zendesk, parce qu'il centralise aussi tout ce qui est Instagram, les messages privés, si je ne me trompe pas, ainsi que les commentaires. Donc en fait, tous tes réseaux sociaux, tous tes emails, vraiment toutes les interactions que tu peux avoir avec n'importe qui sont centralisées sur Zendesk. Tu peux les classer par catégorie, par exemple, questions sur tel produit, remerciements, recommandations, partenariats, enfin voilà. Tu peux vraiment tout classer. Tu peux envoyer un petit questionnaire de satisfaction automatiquement à la fin d'une conversation, et à la fin du mois, ou quand tu veux, le logiciel te sort des rapports de ouf avec un pourcentage de catégories, pourquoi on te contacte le plus, combien de temps ça te prend, ton taux de satisfaction, ton temps de réponse. Et si jamais tu links ton outil avec ton outil de paiement, par exemple, ça peut même te sortir ton taux de conversion. Donc, c'est un investissement quand même, un CRM actuellement sur le marché. Donc, on a Zendesk qui est pas mal, tu as Crisp Chat qui est un outil français. Je vais peut-être les noter dans le chat si vous voulez retenir les noms. On a Zendesk, on a Crisp Chat. Pour le moment, qui sont les deux que je recommande parce que j'ai pu les tester. Il en existe d'autres, mais comme je ne les ai pas testés, je n'ai pas envie de vous envoyer à la guerre, on ne sait jamais. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va être un CRM obligatoirement qui va pouvoir faire ça. Il n'y a pas d'outil actuellement, à ma connaissance, dédié aux solopreneurs ou aux entrepreneurs avec des petits budgets. Je crois qu'il faut compter plus d'une centaine d'euros par mois, en tout cas, pour avoir ce genre d'outil. Mais vraiment, ça fait gagner tellement de temps que si vous le pouvez, vraiment, n'hésitez pas à voir ce que Zendesk propose. Génial. Donc on nous dit de quelle manière trouver des prospects sur Instagram. Alors ça, on l'a vu un petit peu dans la présentation. Pour le coup, vous allez pouvoir, sur Instagram, c'est la stratégie de contenu, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que vous allez pouvoir publier des posts, des vidéos, des carousels, des stories qui vont parler de votre thématique. Vous allez donner des conseils. Vous allez pouvoir aussi partager les coulisses de votre business et votre quotidien. Il faut utiliser les bons hashtags aussi dans vos posts pour qu'on puisse vous trouver selon votre thématique. Et en mettant une bonne stratégie de contenu en place sur Instagram, des contenus qui apportent de la valeur, qui vont apprendre des choses à votre audience et qui vont les aider, vous allez naturellement attirer des personnes
personnes en fait directement sur votre compte. C'est, si vous voulez, un bon exemple sur Instagram. Donc, c'est une Anglaise qui a lancé son Instagram il n'y a pas longtemps, genre il y a moins d'un an. Et en moins d'un an, elle a réussi à attirer plus de 10 000 personnes sur son compte. Forcément, je ne vais pas réussir à retrouver son Instagram au moment où j'en ai besoin. Juste avec la stratégie de contenu. Donc, elle a fait beaucoup de Reels, elle a fait beaucoup de posts et de vidéos où elle apprenait plein de tips et plein de conseils sur la thématique d'Instagram. Et juste avec ça, sans faire de pub ni rien, elle a réussi à attirer énormément de monde. C'est Jenny. Elle est où? Bon, je publierai, dès que je la retrouve, je le publierai dans ma story sur Instagram. Donc, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est Dorian_Baker. Et je partagerai son contenu tout à l'heure si vous voulez aller voir juste pour en étude de cas, pour voir ce qu'elle a fait, comment elle a réussi à attirer autant de monde. Franchement, c'est une très bonne étude de cas à observer. Ouais, et puis vous pouvez aussi potentiellement utiliser les audiences des autres si vous avez des communautés similaires. Vous pouvez créer des partenariats ou trouver peut-être des influenceurs dans un domaine ou dans un autre qui peuvent vous permettre justement de communiquer auprès d'une audience qui est déjà existante sur un autre compte. Voilà, c'est des choses qui peuvent être assez simples à faire, surtout sur des partenariats, ça peut être gratuit ou très peu coûteux parce qu'il y a un échange de bons procédés. Donc, même faire des lives, hein. Faire des lives à deux sur une thématique en particulier. Je sais que j'ai fait ça toute l'année 2020, surtout pendant les confinements. Et je pense que c'est les lives surtout qui m'ont aidé. Je sais que mon audience début janvier 2020 était à 3000 personnes et aujourd'hui elle est à 9600. Donc voilà, juste avec la stratégie de contenu et en faisant des lives très régulièrement avec des invités, ça m'a permis de toucher leur audience. Et en même temps d'apporter de la valeur à la mienne. Donc, les lives et les vidéos, vraiment, en 2021, si vous aimez ça, si vous avez envie d'en faire, vraiment, n'hésitez surtout pas à mettre ça dans votre stratégie. Je crois qu'on a fini avec les questions. Ouais. Pile à l'heure. Ouais, exactement. Midi 26, ça va. On est bon. Je vous ai mis du coup l'Instagram de Dorian sur le chat. N'hésitez pas à aller voir aussi le reste des contenus qu'elle fait. Elle a un podcast qui est super intéressant qui s'appelle Entrepreneur Care. Et en tant que début d'année, je sais aussi qu'elle a créé un agenda si vous avez besoin de vous organiser. Oui. Que j'ai voulu acheter et après j'ai hésité entre les 4 parce qu'ils sont tous très beaux et voilà. Je pense qu'il y a un problème. Il y a peut-être un problème de conversion d'Oriane parce que tout le monde regarde et se dit je sais pas lequel choisir et du coup revient plus tard parce qu'ils sont les 4 sont trop jolis. Tu m'entends? Ah, c'est moi qui ne marche plus du coup. Je crois que c'est ton micro qui a coupé. Ah. Tu vas te laisser toute seule. C'est bon, je suis là. Tu m'entends? Non, c'est bizarre. Ouais, je t'entends plus. Ah, bon, c'est moi qui ne marche pas. Mais je devine ce que tu dis. De toute façon, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin du webinaire. Merci vraiment à toutes et à tous d'avoir participé et d'être restés là. Franchement, c'était trop sympa. Merci pour vos questions. Merci à tous. Si vous m'entendez, je ne sais pas trop si on m'entend du coup. Je vais fermer le webinaire. Vous recevrez de toute façon la présentation. Ah bah, on m'entend. Ah bah, génial. Merci à Dorian encore une fois et merci à tous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire très prochainement.